Alors bonjour et bienvenue sur la troisième leçon de l'algorithme. Nous allons voir maintenant les structures conditionnelles en algorithme. La structure conditionnelle. Prérequis. Avant de suivre cette leçon, vous devez avoir pour acquis la connaissance de la structuration d'un algorithme et la connaissance des 5 propriétés d'un algorithme de la leçon 1. Connaître les différents opérateurs et les instructions existantes dans la leçon 2. Les variables. Contexte. Dans un programme informatique, on va avoir en permanence besoin de stocker provisoirement des valeurs. Il peut s'agir de données issues du disque dur fourni par l'utilisateur, frappe au clavier, etc. Il peut aussi s'agir de résultats obtenus par le programme intermédiaire ou définitif. C'est là que les variables rentrent en ligne de compte. Définition. La variable est composée d'un nom de variable qui ne doit jamais commencer par un chiffre, mais il peut se terminer par un chiffre. De préférence, éviter la ponctuation française. D'un type de variable. Donc, la variable est composée d'un nom de variable qui ne doit jamais commencer. Donc, on dit le nom d'une variable ne doit jamais commencer par un chiffre. Ok, mais ça peut se terminer par un chiffre. On peut dire variable 1, variable 2, variable 3, voilà. Aussi on dit il faut éviter les ponctuations françaises et accent aigu et accent grave, à chapeau, ainsi de suite. Voilà. On dit aussi une variable est composée d'un type, voilà, de variable. Donc si on a déclaré une variable, on doit donner son type. Est-ce que c'est un type entier, réel, voilà, caractère, chaîne de caractères, etc. Les variables combinées au type constituent la déclaration. Donc, lorsqu'on combine le nom d'une variable avec son type, ça donne tout simplement la déclaration d'une variable. Les constantes. Lorsque certaines données sont connues et ne varieront pas tout au long de l'algorithme, on parle de constante. Elle est caractérisée par un nom et une valeur fixe. Exemple, pi égale 3,14 pi est le nom de la constante qui a une valeur constante connue, à savoir 3,14. Les types. Les types de données spécifient la taille occupée par les données en mémoire, les données qui lui sont applicables ainsi que l'intervalle de données autorisées. Les 5 types de données élémentaires sont les types entiers, les types réels, les types booléens, les types caractères et les types chaînes. On dit le type entier, il s'agit de l'ensemble des entiers relatifs, positifs ou négatifs, qui ne contiennent pas de virgule bien sûr. Les réels, il s'agit de l'ensemble des réels non positifs et négatifs qui contiennent des virgules. Les booléens, domaine booléen, vrai ou faux. Donc ici on a comme valeur vrai ou faux. Les caractères, domaine de caractères alphanumérique. Voilà. Exemple, D est un caractère, O est un caractère, M est un caractère, 1 est un caractère, 2 est un caractère, tous en chiffres, est un caractère, ainsi de suite. Voilà. Un caractère, c'est tout le monde, bon, on peut dire une lettre ou bien un chiffre. Une chaîne de caractères, c'est l'ensemble de plusieurs caractères, voilà, qui forment une chaîne de caractères. Donc on dit domaine du test. Type énuméré. Un type énuméré est un type permettant de représenter des objets pouvant prendre leur valeur dans une liste fournie de données et ordonnée de noms. Tout ça, on a vu lors de la première leçon. Bien. Type, par exemple, jour. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est un type énuméré parce qu'on a tout énuméré. Mois, janvier, février, mars, etc. Ici est un type énuméré aussi parce qu'on énumère. Type intervalle. Un type intervalle est un type dont les objets prennent leur valeur dans une portion d'intervalle des valeurs d'un autre type énuméré, voilà, c'est entier, ainsi de suite. Exemple, nombre qui va de 0 à 99. Les 2 points là représentent l'intervalle. Donc de 0 à 99. D'accord, on met 2 points et non 3 points. De 0 à 99, c'est-à-dire un intervalle de 0 à 99. Les structures conditionnelles.
Voilà, on arrive maintenant au point essentiel. Les elfes vont permettre d'exécuter certaines instructions sous certaines conditions. Elle permet de dire au système de prendre une décision en fonction d'une condition. On distingue à cet effet trois structures conditionnelles, à savoir les structures conditionnelles simples, les structures conditionnelles alternatives et puis les structures conditionnelles imbriquées. On a aussi les structures de choix. D'abord, la structure conditionnelle simple. Une structure conditionnelle simple est une structure qui exécute un bloc d'instructions lorsque la condition spécifiée est vérifiée. Exemple, si condition, alors on fait ce qu'il faut faire, puis fait ainsi. Donc ça, c'est une structure conditionnelle simple. Voilà, on dit c'est une structure qui s'exécute lorsque la condition est vérifiée. Donc si la condition est vérifiée, alors on fait ça tout simplement. Mais ici on dit écrire un algorithme qui dit si un nombre quelconque est positif. Donc algorithme non positif. Donc ça c'est le nom de l'algorithme non positif. On déclare les variables ici. Au niveau des variables, nous avons déclaré une variable, la variable nombre, qui a pour type entier. D'accord. Ça c'est le début de l'algorithme. Ils ont fait quoi? Afficher et entrer un nombre. Donc ici ça va s'afficher à l'écran, entrer un nombre. D'accord. Et là saisir nombre. D'accord. Donc ici saisir nombre permet de pouvoir saisir un nombre. Voilà, et récupérer ce nombre. Donc pouvoir saisir un nombre. Donc il y aura un champ qui va apparaître pour pouvoir saisir le nombre. Maintenant voici la condition. On dit si nombre est supérieur à 0. Voilà, donc là voici la condition. Nombre est supérieur, doit être supérieur à 0. Donc si le nombre est supérieur à 0, alors on affiche le nombre positif. Le nombre est positif. Donc si ça c'est une structure conditionnelle simple. Ensuite, la structure conditionnelle alternative. On dit elle exécute un bloc d'instruction lorsque la condition spécifiée est vérifiée. Sinon, elle exécute un autre bloc d'instruction. Donc, au niveau de la structure alternative, conditionnelle alternative, on a une première condition. Si la condition est vérifiée, elle exécute. D'accord. Maintenant, si la condition n'est pas vérifiée, elle exécute un autre. Par contre, au niveau de si la condition est vérifiée, elle exécute. Mais si la condition n'est pas vérifiée, elle ne fait plus rien. Elle n'exécute rien. Voilà. Or, au niveau de l'alternative, si la condition est vérifiée, elle exécute le bloc d'instruction. Sinon, elle exécute un autre bloc d'instruction. Exemple, écrire un algorithme qui donne le signe d'un nombre saisi au clavier. Donc, ils ont créé les variables bonnes. Algorithme signe nombre. Nous avons créé la variable nombre qui est de type entier. On dit afficher entre un nombre, saisir nombre. Et là, voici la condition. Si nombre est supérieur à 0, alors afficher le nombre est positif. Sinon, afficher le nombre est négatif. Voilà, donc c'est ça on appelle une structure alternative. Il y a une première condition, si elle est vérifiée, on prend. Sinon, on prend une autre instruction. Attention, on laisse le cas où le nombre est nul. Voilà, parce que si le nombre aussi peut être nul. Si le nombre est positif, il affiche le nombre positif. Si le nombre est négatif, on affiche le nombre négatif. Maintenant, ici, il n'est ni positif ni négatif, il est nul. Bon, ils ont laissé tomber. Les structures conditionnelles imbriquées. Elles permettent de définir une ou plusieurs structures conditionnelles à l'intérieur d'une autre structure conditionnelle. Donc ici, on a quoi? On a si conditions, alors bloc d'instruction. Sinon, d'accord? Sinon, si conditions, alors bloc d'instruction. Donc on vérifie une première condition. Si la condition est vérifiée, alors c'est bon, on s'arrête là. Mais si cette condition n'est pas vérifiée, on rentre dans les sinon. D'accord? Mais quand on rentre dans le sinon, on peut faire une autre condition à l'intérieur de ce sinon. Et là, c'est si une autre condition, alors bloc d'instruction. Là, c'est ça qu'on appelle une structure conditionnelle imbriquée. C'est une condition à l'intérieur d'une autre condition. Exemple, écrire un algorithme qui donne le signe d'un nombre saisi au clavier. Attention, on laisse tomber. Voilà. Donc ici, on vous demande d'écrire un algorithme qui permet de donner le signe d'un nombre saisi au clavier. Voilà.
remarque, il y a autant de fins si que de si. Donc ici, si on a mis si une fois, on a mis si deux fois, il doit avoir deux fins si. Parce qu'on a mis deux fois si, donc on doit avoir deux fins si. Ok. Donc ici, on doit écrire un algorithme qui permet de donner le signe d'un nombre saisi au clavier. Donc c'est la même chose. Algorithme signe nombre. D'accord. Va nombre de type entier. Afficher et entrer un nombre. Saisir le nombre. Si nombre est supérieur à 0, alors afficher le nombre est positif. Sinon, si le nombre est inférieur à 0, alors afficher le nombre est négatif. D'accord. Sinon, afficher quoi? Le nombre est nul. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? On va aller sur le si directement. Si le nombre est positif, d'accord, si le nombre est positif, on va afficher le nombre est positif. D'accord. Maintenant ceci qu'elle a là, voici son sinon qu'elle a. D'accord. Et puis son fin si est juste en bas ici. Donc ceci qu'elle a, son sinon est juste là. D'accord. Sur le si qu'elle a, voici son sinon qu'elle a. Maintenant ce sinon qu'elle a, voici la condition qui est à l'intérieur de lui. D'accord. Toute cette condition là est à l'intérieur de ce sinon. Donc si le nom est positif, alors afficher le nom est positif. Sinon, on fait une autre condition. Si le nom est négatif, alors afficher le nom est négatif. Maintenant ceci qu'elle a, voici son sinon. Sinon, afficher le nom est nul. Donc ici c'est une structure conditionnelle imbriquée. Parce que c'est une condition à l'intérieur d'une autre condition. Maintenant structure de choix. Selon, là on se fait comme ça. Selon choix fait K1 instruction, K2 instruction, et puis autre K instruction N. Maintenant fin selon. Donc avec la structure de choix, on va pas ici, mais on va aller selon. Selon, on fait un choix. Maintenant si le choix qu'ils ont fait, d'accord, est égal au K1, alors on fait l'instruction 1. Si le choix qu'ils ont fait est égal au K2, on fait l'instruction. Maintenant si le choix qu'ils ont fait n'est ni égal à K1 ni égal à K2, on fait autre K. Ok. Donc ici, écrit un algorithme qui permet de donner le signe d'un nombre saisi au clavier. Même chose ici, nombre. Puis au niveau d'ici, selon nombre fait. Donc selon ce qu'ils vont saisir dans le nombre, d'accord. Selon ce qu'ils vont saisir dans le nombre, fait ça. Donc si le nombre qu'ils vont saisir est égal au cas où le nombre est supérieur à 0, et si le nombre est supérieur à 0, alors on tombe dans ce cas. Alors on va afficher le nombre est positif. Maintenant si K est le cas où le nombre est inférieur à 0, alors on affiche le nombre est négatif. Maintenant autre cas, c'est si le nombre n'est ni supérieur à 0 ni inférieur à 0, alors afficher le nombre est nul. Ok, donc voilà ce que je voulais vous montrer en algorithme sur cette leçon au niveau des structures conditionnelles.